Bénédiction d'Allah soit sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde pour l'humanité, le sceau de la prophétie, et sur ses premiers pieux accompagnants et tous ceux qui l'ont suivi. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter succinctement le plan d'action du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour la période 2024-2025. Sous le leadership du chef de la communauté, ici présent, son Excellence Abdourazak Dikabongo, notre engagement nous confère de respecter les quelques principes suivants. La clarté de la vision, la hauteur de la mission, la transparence des valeurs, la prévision des objectifs, la durabilité des moyens, l'abondance des activités et programmes, la fluidité des initiatives, l'efficacité des indicateurs, le professionnalisme de la gestion, l'intégrité des procédures, la noblesse des objectifs et la sincérité des responsables. Cet engagement envers l'institution et la communauté musulmane exige inévitablement que nous disposons d'un document qui comprend entre autres une articulation claire de la vision qu'elle aspire à réaliser, un contrôle direct de la mission qu'elle veut promouvoir et une conception claire des objectifs que nous recherchons à atteindre. Comme l'a dit le présentateur, c'est de manière ramassée et succincte que je vais vous décliner ce plan d'action. La communauté musulmane du Gabon, le chef venait de le dire, comme toute composante de la société, peut contribuer et doit contribuer de manière significative à son développement à travers plusieurs axes d'action. Cette contribution peut être économique, sociale, culturelle et même politique en s'appuyant sur des valeurs et ses spécificités. À ce titre, et sur l'instruction du chef, comme je l'ai dit tantôt, un plan d'action qui vise à définir les orientations stratégiques du Conseil supérieur des affaires islamiques pour la période 2024-2025 a été élaboré et s'articule autour de 8 départements clés avec chacun des objectifs spécifiques qui contribueront à la réalisation de la vision globale du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. En premier, nous avons, je les cite pêle-mêle, le département des affaires religieuses et communautaires, dont la vision est d'organiser le domaine culturel et d'améliorer l'image de l'islam. Quelques objectifs spécifiques lui sont assignés, à savoir la mise en place d'une interface efficace, c'est-à-dire une cartographie des lieux de culte, un contrôle efficient du message religieux, à savoir assurer la cohérence doctrinale, et enfin, faire un suivi et une évaluation des activités culturelles par la collecte des données pertinentes. Le second département, c'est celui des investissements, avec comme vision de développer des infrastructures pour le bien-être de la communauté. Et les objectifs qui lui sont assignés sont, entre autres, la construction d'établissements éducatifs et pour répondre donc aux besoins scolaires, la réhabilitation des lieux de culte pour préserver le patrimoine religieux existant et la création de centres de soins afin d'améliorer l'accès à la santé pour tous les Gabonais. Comme troisième département, nous avons
celui de la condition féminine, plus connu au niveau du Conseil sous le vocable du Bouffin, qui a pour vision donc de promouvoir la femme musulmane et de renforcer sa place dans la société. Ces objectifs spécifiques sont l'organisation et l'accompagnement, à savoir structurer les initiatives féminines et organiser en second lieu un plaidoyer pour défendre les droits et les intérêts des femmes musulmanes. Comme quatrième département OAS, si vous voulez, il s'agit de la communication, qui a pour vision donc de rendre visible l'action du Conseil supérieur des affaires islamiques et d'améliorer son image. Quelques objectifs spécifiques qui lui sont assignés, à savoir adapter la communication aux évolutions du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, déployer une stratégie de communication moderne, enfin suivre et évaluer l'impact des outils de communication. Le sixième département retenu ou action est celui de la coopération internationale, avec pour vision de renforcer et dynamiser la coopération internationale du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Les quelques objectifs spécifiques qui lui sont assignés concernent donc il s'agit dans un premier temps de faire le point des acquis, c'est-à-dire évaluer les partenaires existants, étendre la coopération par la recherche de nouveaux partenaires et enfin mobiliser les ressources pour soutenir les projets du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Le septième département, c'est celui du juridique, qui a pour vision donc de promouvoir la légalité et la bonne gouvernance au sein du Conseil supérieur des affaires islamiques, avec pour objectif spécifique de renforcer le cadre juridique existant, de gérer efficacement les dossiers juridiques et contentieux, et enfin d'offrir son conseil, son assistance et une veille juridique au Conseil supérieur des affaires islamiques et à ses membres. Enfin, comme dernier département, puis-je dire, c'est celui du Hajj et de la Umrah, avec pour vision d'améliorer l'organisation du Hajj, de la Umrah, en assurant l'égalité et la bonne gouvernance. Ces quelques objectifs qui lui sont assignés sont ceux de réorganiser le comité du Hajj pour une meilleure efficacité, établir des partenariats avec les partenaires officiels saoudiens et collaborer avec des agences de voyage locales et internationales. Voilà succinctement ramassé les grandes lignes de ce plan d'action qui est très volumineux. Si, comme on l'a dit, le temps ne nous permettait pas d'aller dans les détails, c'est un document qui est disponible et qui attend la DIALI, la contribution de tous et de chacun pour pouvoir améliorer ce qui est là ou apporter son entier. Je vous remercie de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.